Polémique entre une prothésiste ongulaire et Chloé, la créatrice de contenu sur le territoire français. Chloé, elle est allée se faire des ongles chez une prothésiste ongulaire. À la base, elle avait proposé une collaboration de gifting, si on peut dire, une prestation gratuite contre une vidéo, comme une marque qui t'envoie par exemple un trépied, un téléphone, comme Samsung le fait, comme Apple le fait souvent avec les grands créateurs de contenu high-tech, de présenter le produit après l'avoir utilisé sans te payer. Il s'agit du gifting. La prothésiste ongulaire, elle a refusé le partenariat. Cependant, Chloé, elle fait des vlogs. Elle demande en amont à la prothésiste ongulaire, est-ce que je pourrais filmer durant la prestation pour mon vlog à moi? La prothésiste, elle est d'accord. La prothésiste, à son tour, demande à Chloé, est-ce que moi aussi je pourrais filmer le service que je suis en train de te rendre, le début et la fin, afin de publier sur mes réseaux? Oui. Donc, elle a les images de la prothésiste et elle. Et Chloé, elle a aussi les images de Chloé et de la prothésiste dont les deux ont trouvé un terrain d'attente. Maintenant, Chloé, elle publie donc son vlog. Les gens sont intéressés par le travail, le rendu des ongles, demandent en commentaire sous la vidéo à Chloé de savoir qui est la prothésiste ongulaire. Chloé ne mentionne pas la prothésiste ongulaire. La prothésiste, toute culottée, elle vient en commentaire, elle dit « c'est moi ». Tu as refusé tout à l'heure la collaboration, mais tu épies les réseaux sociaux de la personne afin de voir si la vidéo va devenir virale et venir déposer ton commentaire pour rediriger les gens sur ta page. Tu penses que tu es maligne? Et je vois beaucoup de personnes qui s'insurgent, qui disent Chloé devait le dire l'ego à l'image. La tête de la prothésiste n'était pas sur la vidéo. Il s'agit des parties dans les mains et les outils. Et c'est vice-versa. Donc, il n'y a pas de propriété là. Les deux ont les images des autres. Maintenant, il ne s'agit pas d'une collaboration. Lorsqu'on crée du contenu vlog, c'est nous-mêmes qui décidons de mentionner des gens ou des endroits où on était comme ça sans attendre quelque chose. Si je m'en vais au Radisson Hotel et que j'ai une piscine et que je veux juste dire aux gens qu'il y a une belle piscine là-bas qui est offerte ou qu'on paye juste en prenant une boisson, je le fais comme ça, je fais. S'il y a les gens qui seront intéressés, ils partent. Par contre, si je demande au Radisson, je vais faire une vidéo, vous m'offrez, il refuse, je fais mon vlog, oui, ma journée s'est passée, je suis allé à la piscine et ainsi de suite, je ne vais pas mentionner l'endroit. Donc, arrêtez cela. Et en France, vous n'êtes pas censé ignorer que lorsqu'on fait une collaboration de gifting ou que c'est payé, on est obligé de mentionner. Alors, si même Chloé, elle avait osé mentionner cette prothésiste ongulaire, il faut savoir que la répression des fraudes peut attaquer Chloé en disant qu'elle a bénéficié de cette pause de gifting et donc du coup, elle doit déclarer cela. Donc, elle doit mettre en haut collaboration commerciale. Donc, il n'y a pas eu de collaboration. Pourquoi venir la mentionner? Et en plus, si elle ne l'a pas mentionné, c'est parce qu'au départ, l'autre a refusé. Cependant, si c'était juste un simple vlog et qu'il n'y avait pas une demande, pourquoi elle aurait peut-être mentionné la prothésiste ongulaire? Quand vous voulez gagner quelque chose, arrêtez d'être égoïste d'un autre côté et que les autres doivent être plus bien envers vous. Tu veux la collaboration, la pose d'ongles, c'est combien? C'est entre 50 et 100 euros. Ça te coûtait quoi de poser et de savoir que cette personne, elle a de la visibilité sur les réseaux? 100 euros, c'est quoi?
pour cela. On prend souvent des produits sur TikTok Market. Ici, on fait un produit juste gratuit, mais qui va coûter des milliers d'euros ou de dollars aux marques. Mais tu te fais plaisir, donc arrêtez ça. Et en plus, on n'est pas vos bénévoles. Si vous pensez que c'est aussi facile, faites-le. Faites-le. Par exemple, moi, je suis auteur de ce livre. Je n'ai jamais pris un influenceur pour le faire. Moi-même, je le fais. Moi-même, je fais, quand je fais mes vidéos, je présente le livre pour que les gens puissent aller l'acheter sur Amazon, c'est tout. Pour le moment, je n'ai pas la possibilité de faire cette promotion sur les réseaux sociaux en prenant des influenceurs ou des créateurs de contenu. Alors, si quelqu'un vient me dire, je veux ce livre gratuitement contre une vidéo sur mes réseaux sociaux qui sont comme ça et les statistiques, je vais dire, ok, ça peut m'éviter moi-même de parler trop de mon livre et de laisser une autre personne en parler. Tiens, prends le livre. Voilà, il est disponible. Soit commande, je te rembourse ou je t'envoie directement le livre. Donc, arrêtez ça. OK?